C'est aussi l'âge et l'adolescence des grandes idées, des grands projets qui des fois durent un mois ou deux semaines. Mais pas Alors, toujours, hein. pas toujours, et des fois, Parfois, il se on réalise. citait aussi quelqu'un qu'on connaissait, qui était allé au bout de son rêve d'enfance en allant vivre à New York. Alors aujourd'hui, c'est l'ado, comme d'habitude, mais cet ado-là rêve, alors que vous habitez tranquillement en France ou en Israël, lui, il rêve d'aller habiter en Australie. C'est son rêve, les kangourous, les feux de, les feux de continent. C'est son rêve d'aller habiter à Melbourne et il fera tout pour aller habiter là-bas. Seulement vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si mon enfant habite de l'autre côté du globe, quoi. Simplement, le document. Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Vous aimez les kangourous, Johanna? Oui, moi j'adore l'Australie, mais Ah, tu as parlé de la France. Je pense qu'il y a quand même une distinction, il y a une difficulté qui est tout à fait particulière pour nous, les Olim, qui avons fait le choix de venir en Israël. Et si nos enfants décident, eux, de quitter Israël pour aller vers un autre pays, je pense qu'on se prend un coup quand même en pleine figure, quoi. Alors on se prend un coup en pleine figure. Là, effectivement, on parle aussi d'un enfant qui en parle simplement. Pour l'instant, il n'a pas encore l'âge de décider, mais il commence à vous inquiéter parce qu'il dit, à 15 ou 16 ans déjà, ah moi mon rêve c'est de me marier, ou pas de me marier, mais de prendre ma famille, d'aller vivre en Australie, c'est un beau pays, c'est ouvert. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'en tant que Il y a des parents, belles on est plages. partagés parce que nous-mêmes, on a quitté nos parents pour faire la Aliyah et pour venir en Israël avec un idéal derrière, certes, mais ça reste la même réalité de quitter un pays. On a quand même la compréhension que derrière ce rêve, il peut y avoir une compréhension des difficultés de vivre en Israël. Donc je pense, moi en tant que parent, je pense que si j'étais confrontée à ce problème, j'aurais eu un dialogue intérieur un peu en contradiction. Alors d'abord, effectivement, Sur ces ça nous différents permet sujets. d'abord de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de nos parents, la boule qui s'installe quand vous annoncez, et même si effectivement c'est un peu délicat et un peu différent, parce qu'Israël, c'est l'idéologie. L'an prochain à Jérusalem, on l'a quand même chanté, on n'a jamais chanté l'an prochain à Melbourne, donc il y a quand même une petite Oui, mais différence. je pense qu'il y a une idéologie derrière. Un enfant qui parle de ça, il cherche un mieux-être. Je pense pas qu'il il veut pas aller. Quelle qu'elle soit la destination, il y a toujours une idée derrière. Ça peut être je vais aller faire de l'humanitaire, ça peut être je veux une vie plus à l'aise, plus agréable. Il y a toujours avec une moins de forme pression, d'idéal. plus de plages, et puis les gens sont tellement tolérants, il n'y a pas d'histoire. Effectivement, il y a Donc c'est plein une de forme choses. d'idéal finalement, même Il y a- si c'est il y a- pas du sionisme. Tout à fait. Il y a plein de choses qui se cachent en général derrière une idée comme ça. Mais comme le disait un technicien avec qui on parlait tout à l'heure en studio, c'est aussi l'âge et l'adolescence des grandes idées, des grands projets qui des fois durent un mois ou deux semaines. Mais pas Alors, toujours. Hein. Pas toujours. Et des fois, Parfois, il se on réalise. citait aussi quelqu'un qu'on connaissait qui était allé au bout de son rêve d'enfance en allant vivre à New York, etc. Donc notre question dans plein l'ado, c'est comment on gère ça et comment on s'auto-gère même pour pas tomber dans la Et déprime. est-ce qu'on a notre mot à dire d'abord? Ça, c'est la grande question. Alors, probablement, quand il a encore 15 ou 16 ans, oui, vous avez votre mot à dire, ne serait-ce que pour l'aider à éclaircir ses idées. Parce que des fois, il y a j'aime, parce que j'aime, je veux aller aux États-Unis parce que j'aime le NBA, Michael Jordan, machin. Bon, d'accord, mais c'est pas ça, les États-Unis, la vie au jour le jour, c'est pas de courir main dans la main avec Michael Jordan, donc Oui, mais ou à alors, des fois, Hollywood. je vais te dire, des fois, ils ont besoin aussi de se faire leur propre expérience, même si ça part d'une idée Alors exactement, un peu alors, c'est enfantine. important d'aider les parents aussi en leur disant qu'il y a un moyen de botter en touche, comme on dit en rugby, en disant « Ah, c'est une super idée, effectivement, c'est intéressant, mais avant de dire « je vais aller vivre », etc., il faudrait peut-être connaître, tu sais, que tu n'es jamais allé là-bas, ça serait intéressant que tu commences à mettre de l'argent de côté pour, après le Covid, commencer à aller faire un tour aux États-Unis ou en Australie
et aller voir comment ça marche, etc. Mais c'est génial, vous n'êtes pas obligé déjà de faire la guerre en vous opposant, même si vous avez une boule qui se forme dans le ventre en disant « mais jamais je laisserai mon fils aller là-bas », etc. De toute façon, il y a un certain âge où on n'a plus... Il y a un certain âge où l'enfant décide, quoi, je veux dire. Il y a un certain âge aussi d'expérience, je vous le dis, où 2 mois après, il est passé à autre chose complètement. C'est déjà l'Espagne. Non, j'ai toujours rêvé, la Costa Brava, le truc et tout. Tu dis, bon, il est vite passé d'Australie en Espagne. Et puis, 3 mois après, il est déjà à autre chose complètement, parce qu'il a un projet de boîte de high-tech avec ses copains. Donc, c'est l'idée, c'est l'âge aussi du foisonnement des idées, du foisonnement des envies, etc. Donc, n'allez pas prendre au mot tout. Par contre, oui, donnez du poids à ces propos, discutez-en, venez, on fait des trucs sur l'Australie, on va lire un livre ensemble, on va étudier un truc, on va voir 1 ou 2 films sur l'Australie. Ouais, c'est passionnant, t'as raison, c'est sympa, viens, on le voit. S'ils ne sentent pas d'opposition, d'ailleurs, il faut savoir que ces ados, je vous rappelle que si vous dites à un ado ne prends pas de biscuits dans le placard, ça va être l'obsession de sa journée. Donc, si vous lui dites, ah non, pas l'Australie, tu restes près de maman et tout, vous pouvez être sûr que ça va devenir de plus en plus concret. Des fois, aller dans le sens, au contraire, de ses rêves, etc., peut même lui enlever le gros du truc qui était de vous choquer un peu et de voir votre réaction, combien vous teniez à lui. Il y a beaucoup ça chez les ados, la volonté de tester aussi les parents et leur amour de leur enfant, etc., en imaginant des grandes situations un peu affolantes. Ça vous est arrivé, vous, déjà, avec vos enfants Moi, ça m'est arrivé à moi. À vous... Cette envie de partir, là. C'est quoi la chanson ? Partir. Partir. J'en connais plein. Tout le monde a envie de se barrer, apparemment. Je pense que ça parle aussi d'autres choses. On a tous, à un moment, une envie de partir au loin, de prendre le large. Alors, qu'est-ce que ça vient raconter, cette envie de partir ? Est-ce que c'est obligatoirement une envie de quitter sa vie qui ne nous convient pas, etc., ou de prendre aussi un pas de recul, ou de la voir, vous savez, comme un peu les astronautes qui vont regarder la Terre depuis la Lune, et qui disent, ouais, c'est magnifique, on ne le voyait pas obligatoirement quand on est sur Terre. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais il y a aussi le fait que c'est évident que l'endroit où l'on habite a une influence énorme sur notre qualité de vie. Et malheureusement, c'est vrai qu'en Israël, c'est pas évident. Il y a pas mal de difficultés de société, donc... Oui, mais d'un autre côté, c'est vie qu'on connaît par rapport à vie spéculative. Parce que finalement, oui, mais je pense que c'est légitime que l'adolescent puisse faire le choix de rester ou de partir, même si ça nous fait mal. Au moins en théorie. Quand je réfléchis... Au moins en théorie, c'est sûr qu'il si je réfléchis en tant que maman, j'ai juste envie de dire « Ah non, pas du tout, je veux pas qu'il réfléchisse à ça. » Mais au final, quand je m'arrête 2 secondes, c'est super légitime. Mais vous, Johanna, vous êtes toujours partagée entre l'envie d'aller dans le sens des envies de vos enfants, etc., et là, réflexe primaire, maman. Non, mais après, à l'intérieur de moi-même aussi, il y a ces questions. Ne prenez pas mon bébé. Oui. Non, mais il y a aussi ces questions. Des fois, je réfléchis, je vois des gens autour de moi qui habitent dans d'autres pays et qui ont une qualité de vie autre. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Ah, vous avez la mère qui va dire en Australie, génial. Je comptais y aller, justement. Allez, on fait les balises et on se tire. Se casse. Effectivement, ça se tient un peu. Mais moi, je suis, on va le répéter un peu dans les petites rubriques de fin, moi, je suis pour, d'abord, ne jamais brider l'enfant dans une idée, etc., le laisser rêver. Mais d'un autre côté, et ça, c'est tout à fait légitime, si nous, on avait fait notre alia, par exemple, pour vivre en Israël et parce qu'on avait une idéologie, en général, on aime bien éduquer aussi dans le sens un peu de notre idéologie, de nos idées à nous, même si on respecte les idées de l'enfant. Rien ne vous empêche aussi de rappeler qu'il y avait quand même quelque chose dans votre alia et dans ce déchirement un peu de quitter vos parents, etc., qui effectivement, ça peut ressembler d'un côté, mais d'un autre côté, il y avait une volonté de construire quelque chose, de tenter quelque chose. Là, ça touche à un autre débat. Est-ce que le sionisme, c'est qu'en Eretz Israël ? C'est un très grand sujet. C'est un très grand sujet, donc je ne sais pas si c'est... Moi, je pense qu'on peut quand même transmettre à nos enfants une idée de sionisme, même si on habite en Course-Larrette. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre débat. On le fera une autre fois. Ce qui est sûr, c'est que sur ce sujet-là, il y a quelque chose, et surtout dans ce que vous avez dit au début, quand nous, on avait quitté nos parents, etc., il y a quelque chose aussi qui nous fait réfléchir, même sur notre propre alia, et qu'est-ce que ça a pu faire à nos parents, parce qu'on n'avait pas obligatoirement toujours une visibilité maximale sur ce que ça a causé chez eux et dans leur famille, etc. Alors, la chose à éviter absolument... Mais non. Alors, Bernard, que doit-on éviter pour que
l'enfant puisse à la fois rêver et réaliser ses rêves. Et... Surtout qu'on parle d'un rêve d'un enfant de 15 ans, de 16 ans, c'est pas encore construit, c'est pas encore budgétisé, il n'y a rien encore de... Ne commencez pas une guerre ou n'allez pas brider des rêves. Laissez l'enfant rêver. Je vous conseille même d'aller un peu dans le sens du poil, d'aller vérifier avec lui, d'aller parler avec lui, de voir des documentaires, des films, d'ailleurs, qui peuvent tout aussi bien le faire descendre de ses rêves. On dira, c'est pas comme je croyais. Parce qu'il y a un monde imaginaire aussi dans la tête. Des fois, l'Australie ou les États-Unis, c'est plus la liberté. Ça va représenter des grandes images qu'on a et qui ne sont pas obligatoirement... c'est comme un peu les Israéliens qui vont voir le Dalai Lama, mais qui n'ont jamais ouvert une Gemara. C'est-à-dire, des fois, on a toujours l'impression que la réflexion philosophique ou intéressante, elle se trouve un peu ailleurs, elle se trouve chez les autres. Donc, laissez-le rêver, allez étudier un peu avec lui, etc. Oui, mais ne bridez ça fait pas. penser un peu à cette histoire-là de quelqu'un qui cherchait un trésor et à la fin, il a fait tout un voyage pour se rendre compte que le trésor, il était en dessous de... Oui, c'est Coelho, ça. Mais il y a aussi... Coelho a repris une idée. Non, c'est un midrash. C'est un midrash qui a été repris par Pablo Coelho. Et en fait, effectivement, comme me glissait un technicien à l'oreille, parfois l'herbe semble beaucoup plus verte chez le voisin. Et moi, je suis même pour le voyage découverte. Tu sais quoi? Mets de l'argent de côté et vas-y, mon gars. Va à fond. Et quand il arrive là-bas, le type, il arrive au milieu des incendies australiens, etc. Non, il dit, pourquoi? finalement, Il peut aussi être c'était pas vachement... il peut être y a tout pas à que fait... ça. Alors, il faut savoir que la confrontation avec la réalité, on n'a pas tellement de temps, mais Elle ça est m'intéresse super toujours. Elle est super importante parce que des fois, c'est super beau, c'est super sympa. Moi, quand je vais en Suisse, ça m'arrive souvent pour filer une conférence et tout. J'adore, c'est super beau, c'est super calme, c'est carré, c'est propre. Et au bout de 4 jours, j'ai envie de rentrer chez moi. Et vite, c'est très bien, mais c'est pas moi, c'est pas pour moi. Mais ça doit être très bien pour un tas de gens et je trouve ça génial. Donc la chose qu'il faut essayer de retenir absolument, comme ça on part avec à la maison. Alors, Bernard, donne-nous le conseil en or face à ce sujet difficile, finalement. Le conseil en or, il ressemble beaucoup au conseil qu'on donne souvent dans cette émission. Encore une fois, si vous ne respectez pas l'idée de votre enfant, vous n'avez pas respecté lui-même. Son corps, sa tête... Il faut faire très, très attention, parce que c'est probablement le truc le plus important que j'aime redire dans cette émission-là. Le respect, c'est un truc super important, le respect. Tu as une idée, je la respecte. J'essaie de la comprendre encore mieux avec toi. J'essaie de descendre dans une résolution encore plus fine. Mais te respecter à toi, c'est respecter les choses qui t'appartiennent, et tes idées t'appartiennent, elles sont importantes. Et je te donne de l'importance en donnant de l'importance à tes idées. Même quand ça fait mal, finalement. Même quand ça fait mal, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'opposer, ça ne veut pas dire que je ne viendrai pas au débat demain. Mais avant tout, accepter l'idée et la travailler avec toi, réfléchir avec toi. Mais si je m'oppose maintenant parce que juste ça me fait mal, alors en vrai, j'ai du respect pour moi, pour mes idées, mais aucun pour toi. Je t'ai annulé. Et ça, éviter absolument et aller toujours dans le sens de « Ah, super idée, sympa, viens, on la réfléchit ensemble, viens, on la travaille ensemble ». Et si tu fais ça dans la vie, tu as beaucoup moins de problèmes avec tes ados. Parce que on vous peut les quand avez même dire qu'on a valorisés. mal, c'est pas obligé de dire que c'est sympa, non? On peut dire, même si ça me fait mal, je viens voir avec toi. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et vous pouvez le dire en filigrane. Wow, c'est pas un truc simple pour moi d'entendre ça obligatoirement, mais si c'est important pour toi, c'est important pour moi de le voir. Ouais, ce sera encore Notre plus temps est apprécié. écoulé. Merci Johanna d'avoir été avec moi. À la semaine prochaine. Au revoir.